ce qui était pour moi le plus frappant, n'est-ce pas, c'était dans, dans cette ouverture de la Chine, l'arrivée des, des entreprises étrangères qui ont commencé à s'installer en Chine et qui ont apporté en Chine euh, des modes de production, des technologies étrangères. Par exemple, moi j'allais souvent à Xi'an, et comme le climat de Xi'an est un climat qui est très sec, et à l'époque, n'est-ce pas, il n'y avait pas de pollution. À l'époque, l'air était à Xi'an particulièrement pur, donc c'est la raison pour laquelle les Japonais ont installé à Xi'an une usine de fabrication des semi-conducteurs. Pour les semi-conducteurs, il faut une atmosphère sans poussière. Et à l'époque, Xi'an, c'était tout à fait favorable. Alors c'est un exemple d'implantation d'entreprises étrangères. Là, c'était une entreprise japonaise, n'est-ce pas? Bien sûr, maintenant, la situation a changé et malheureusement, il y a eu le développement des atteintes à l'environnement qui font qu'il y a un grave problème de pollution en Chine, même à Xi'an, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'est devenu cette usine japonaise, mais il y a eu aussi, bien sûr, les, des usines françaises, et en particulier les usines de construction de fabrication d'automobiles, n'est-ce pas? Renault s'est installé en Chine, et moi, j'ai eu des étudiants à Paris qui ont appris le chinois pour se trouver un poste, trouver un emploi dans des entreprises françaises comme celle-là. Puis il y a eu également la coopération franco-chinoise pour la première fabrication en Chine d'une centrale nucléaire, la centrale nucléaire je ne me rappelle plus le nom de l'endroit, n'est-ce pas, dans le sud, le sud-est de la Chine. Bon, et ça, c'était très frappant. Moi, je me rappelle que la première fois que dans les premières fois que j'allais à Xi'an, eh bien, il y avait beaucoup de difficultés pour trouver en Chine certains produits qui étaient très courants à l'étranger. Par exemple, bon, on ne trouvait pas de Nescafé, on ne trouvait pas de choses de ce genre. Et puis, un peu à la fois, on a trouvé tous les produits occidentaux se trouvaient en Chine et inversement d'ailleurs de plus en plus de produits chinois qui trouvaient euh, des débouchés en Europe. Hein. Je ne parle pas de l'Amérique, mais je parle de l'Europe. Donc cette ouverture de Deng Xiaoping, bon, je l'ai vu aussi dans le développement fantastique de, de tout ce qui était architecture en Chine, de la construction, et non seulement la construction des habitations, des immeubles, mais aussi des infrastructures, n'est-ce pas, des routes. Les, moi, je me rappelle que autrefois, quand j'allais à Xi'an, ça m'arrivait de faire des excursions autour de Xi'an avec une voiture qui était une voiture de l'Institut des langues étrangères. Je connaissais très bien le chauffeur, j'aimais bien le chauffeur de la voiture. J'ai oublié son nom, mais c'était un paysan du Shanxi. Il avait un très fort accent du Shanxi, mais il m'avait conduit chez lui, j'avais vu sa famille, sa maison familiale, et donc nous avions des rapports très amicaux, vous voyez, mais les routes, c'était des routes qui étaient simplement des routes de cailloux, avec relativement peu de voitures, et puis beaucoup de vélos, n'est-ce pas? À Pékin, par exemple, les rues étaient pleines de vélos. Et puis un peu à la fois, à la place des vélos, il y a eu de plus en plus de voitures. Et puis les rues, les routes ont été asphaltées. Et il y a eu un peu à la fois de très belles routes. Moi, je me rappelle par exemple que une année, beaucoup plus tard, je crois que c'était autour de l'année 2000, 2005, quelque chose comme ça, j'ai invité ma fille et mes petits-enfants
à passer Noël en Chine, parce que je voulais faire connaître à mes petits-enfants la Chine, n'est-ce pas? Tous mes petits-enfants, d'ailleurs, aiment beaucoup la Chine, aiment beaucoup l'Extrême-Orient. Mais c'était la première fois que je les ai amenés en Chine. Je les ai amenés pour les vacances de Noël à Xi'an. Et je me rappelle qu'à Xi'an, j'ai assisté avec eux, avec Miribel, mon ancien étudiant, à la messe de minuit à Xi'an. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était une messe en plein air, n'est-ce pas? Il n'y avait pas assez de place il n'y avait pas d'église assez grande. Donc, au mois de décembre, le 25 décembre, en Chine, il faisait à Xi'an pas très chaud, mais quand même moins froid qu'en France, vous voyez. Et à cette occasion, donc, j'ai un ami chinois de Miribel qui est devenu un de mes amis et qui s'appelle Lu Tong. C'est son père qui a écrit ça. Lu Tong m'a donné cette calligraphie de son père. Donc Lu Tong qui était professeur à l'école des langues étrangères, donc m'a invité à faire une excursion au tombeau de Sima Tsien, n'est-ce pas, dans le nord du Shanxi. Et donc, avec mes petits-enfants, en voiture, on est allé tout à fait dans le nord du Shanxi, et les routes étaient très belles, avec de très très belles routes. Et je me rappelle on a logé euh, dans une ville qui s'appelle donc dans le nord du Shanxi, le nom me reviendra tout à l'heure peut-être. Donc c'était une ville tout à fait provinciale. Et donc dans l'hôtel provincial où j'ai passé une ou deux nuits, je me rappelle très bien que dans la chambre, c'était moi, que j'occupais, il y avait... euh, donc j'ai eu la chance de me promener aussi bien du côté des Qingling que du côté du nord du Shanxi. Je me souviens que dans les Qingling, euh, je visitais un temple bouddhiste, un temple taoïste, c'est ça. Je ne sais plus où, vous savez, c'est l'un des temples où on disait que euh, Lao Tzu, Lao Tan, quand il est passé, quand il est allé vers l'ouest, il était passé par là, et c'est là il avait donné le Tao Te Ching pour passer au moment où il passait à l'ouest. En tout cas, donc, tous ces séjours étaient pour moi très riches en connaissances un peu à la fois de la culture chinoise traditionnelle, très, très vivante. Vous savez, il y a une chose que j'ai toujours gardée en mémoire aussi, et qui était pour moi un souvenir très, très marquant, la manière dont dans le Shanxi, pas tellement à Xi'an, mais surtout dans les villages du Shanxi, les, les marchands de miel de Toulon chinoise, vous savez, ils avaient un seau de farine, un seau d'eau, on prend une poignée de farine, et puis ils faisaient des nouilles devant moi avec des, des plantes, on ajoutait un peu de plantes odoriférantes, et c'était très très bon. J'aimais bien le Tang Mien de cette manière, vous voyez, voilà. Et puis, à Xi'an, je me souviens aussi, avec Lutong, j'allais souvent dans les quartiers Huijiao, vous savez, manger Yangzhou Promo. Et donc, un peu à la fois, je voyais se transformer l'atmosphère de la Chine, mais j'ai eu le sentiment, vous savez, que malgré tout, il y avait toujours une certaine vitalité, plus ou moins cachée, d'une vieille tradition chinoise. Par exemple, une vieille tradition de politesse, voyez, même si dans les rapports sociaux de l'époque, disons, d'après la révolution culturelle de cette époque-là, il y avait
des rapports sociaux qui étaient plus des rapports de camaraderie, il y avait quand même toujours un certain sens du respect des personnes âgées, de ces choses-là. Vous voyez, je, j'ai l'habitude de dire que pour moi qui maintenant suis assez âgé, hein, puisque j'ai plus de 90 ans, donc je pense que la Chine, c'est le paradis des vieux. Oui, oui, dans ma Trung Quốc是老人家的天堂，比法国好得多。Maintenant, bien sûr, en France aussi, la plupart du temps, les jeunes gens dans le métro ou ailleurs sont plutôt respectueux, vous voyez, mais je n'ai pas trop à me plaindre. Mais il n'y a pas du tout le même sens du respect, par exemple pour les professeurs, qu'en Chine, vous voyez. Et donc ça, c'est une caractéristique profonde de la culture chinoise qui n'a pas été effacée. Elle a été recouverte pendant un moment par des rapports de camaraderie qui venaient d'une espèce de, comment dirais-je, d'atmosphère créée par l'homme nouveau, soi-disant l'homme nouveau communiste, vous voyez. Il fallait créer l'homme nouveau, surtout après la révolution culturelle, qui pour moi était très malheureuse, vous voyez. Mais heureusement, n'est-ce pas, de façon cachée, continuait de vivre toute cette, toute cette tradition chinoise que personnellement, je trouve ce qu'il y a de plus précieux dans la culture chinoise.